Élection présidentielle aux États-Unis. Dans cette édition, les enjeux de l'Afrique sur le choix des Américains. Mesdames, Messieurs, c'est l'info du jour. Bienvenue. L'immigration est un des aspects majeurs de la campagne des deux candidats en lice pour la présidentielle américaine. Le candidat républicain Donald Trump reste dans une position peu sympathique sur la question, notamment vis-à-vis des Africains. Kamala Harris, candidate démocrate, dans une séduction à peine voilée, semble pencher vers un renforcement des relations entre l'Afrique et les États-Unis. Reportage. Lors du débat politique qui a opposé les candidats en course à la Maison-Blanche, divers sujets ont été abordés, notamment celle de l'immigration. Le candidat républicain a d'ailleurs été le premier à aborder le sujet en remettant sur la table le discours qu'il tient d'habitude à l'endroit des immigrants. D'après lui, ce sont des envahisseurs et des vecteurs de l'insécurité. Il les accuse de voler les emplois aux Afro-Américains. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Voilà qui est clair, les Africains ne seront pas les bienvenus aux États-Unis d'Amérique si Donald Trump devenait président. Quant à la démocrate Kamala Harris, elle a laissé entrevoir lors de sa campagne présidentielle l'importance de protéger les droits des immigrants et de promouvoir leur intégration. Elle a également défendu l'idée de renforcer la sécurité aux frontières tout en garantissant que les procédures d'immigration soient équitables et humaines. Kamala Harris a aussi souligné l'importance de la coopération économique entre les États-Unis et les pays africains pour promouvoir la croissance économique et réduire la pauvreté. Voilà de belles initiatives. Cependant, le temps n'est pas ici pour les Africains de céder à trop de crédulité, tant on sait le pouvoir des promesses de campagne. Après la présidence de Barack Obama aux États-Unis, nombreux sont ceux de la race noire qui caressent l'espoir de voir Kamala Harris, une autre afro-américaine, occuper le fauteuil du bureau ovale. Quelle peut être la plus-value des Africains au terme du scrutin, qu'il soit au profit de Donald Trump ou de Kamala Harris? Le regard de quelques analystes sur la question dans cet élément. Aux États-Unis d'Amérique, nous sommes à l'aube de l'élection présidentielle. Entre Kamala Harris et Donald Trump, la course à la Maison-Blanche s'annonce serrée. Les deux candidats doivent compter sur leur programme politique pour séduire leur électorat. L'on se rappelle encore du dernier face-à-face entre la candidate démocrate et le candidat républicain, où les deux présentaient leur ambition si l'un ou l'autre venait à être président. Notons que l'Afrique n'a pas été évoquée par ces derniers lors de ce débat, mais connaissant les positions adoptées autrefois par ces deux personnages vis-à-vis du continent noir, l'on peut déjà envisager le sort qui sera réservé à l'Afrique au cours de leur mandat. Sur le plateau de l'émission l'After News sur Global LTV, John Mandeng, un invité du jour, a laissé entrevoir la candidate démocrate Kamala Harris comme idéale pour le vieux continent. Du point de vue de la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, elle est d'ailleurs l'une des personnalités américaines qui a visité le continent l'année dernière. Cela reflète donc son intention ou l'intention de l'administration américaine de s'engager en Afrique. Nous pouvons quand même dire qu'au mois de mai de cette année, la vice-présidente a annoncé son intention d'aider l'Afrique à doubler l'accès à l'Internet pour 80% de la population africaine. Je crois que cela démontre à suffisance qu'elle est pour un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat qui n'assouvit pas les Africains, mais qui contribue effectivement à sortir le continent africain de l'enclavement économique et financier dans lequel il se trouve, et économique dans lequel il se trouve. Toujours sur le même plateau, un autre invité, Yehedafou Gouchuma, pense qu'aucun des deux candidats n'est favorable pour l'Afrique. Pour lui, que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris, aucun d'eux n'a de meilleurs desseins pour les Africains, mais plutôt ce sont les intérêts des Américains qui seront mis en avant à tous les prix. Le président américain est d'abord élu par les Américains et pour les Américains. Et il est élu pour défendre les intérêts américains.
Là où il y a les intérêts américains en Afrique, ils vont les défendre. Même au prix de la guerre. En matière de géopolitique, il n'y a pas d'amis. Quel est l'intérêt pour l'Afrique de voir un Trump ou un Harris au pouvoir? Un président américain apportera quoi à l'Afrique si ce n'est pas aller défendre venir défendre les intérêts des Américains en Afrique? Aucun pays n'aide un autre pays. Le docteur Cole François, lui également présent dans cette émission, va aller dans le même sens. C'est l'occasion où jamais les Américains, moi je pense, qui ne devaient rien faire pour l'Afrique de façon ouverte. Qu'ils fassent des débats politiques, qu'ils fassent des discours politiques. Donald Trump est un homme vrai. Il ne fera rien pour nous. Il ne fera rien pour ses voisins latinos. Il ne fera rien pour les Africains ni pour les Arabes. Il ira là où les Américains trouveront leurs intérêts. Et il a toujours dit, Renda America Great Again. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'Américain qui doit être grand. C'est l'Amérique qui doit être mis en saillie. Ce n'est pas vos besoins. Et vous ne les intéressez pas. Donc pour moi, que ce soit Kamala Harris, que ce soit Donald Trump, je le sais, ils ne feront rien. Cela dit, les Africains n'attendent pas plus des candidats en lice aujourd'hui qu'ils ne devraient en attendre de ceux du passé. L'élection présidentielle américaine de 2024 pointe donc à l'horizon. Comme pour la plupart des citoyens du monde, les Africains ne restent pas indifférents à cette autre échéance. Ils vont chacun avec sa préférence de l'un des deux candidats. Voici un échantillon des choix dans cet élément que signe Blandine Dinka. As the United States gears up for the highly anticipated 2024 presidential elections, the nation's pulse is racing with anticipation. The contest between incumbent Donald Trump and Democratic challenger Kamala Harris has sparked intense debate, with voters deeply divided on key issues such as the economy, healthcare, and foreign policy. In this report, we take a closer look at the opinions and concerns of everyday Africans, shedding light on the complexities of this pivotal election, who exactly they prefer and why. Pour moi, le meilleur président américain, c'est Donald Trump. Premièrement, pendant son mandat, il n'a pas fait de guerre. Deuxièmement, il lutte pour les États-Unis d'Afrique et même les États-Unis du monde. Parce qu'il intervient un peu partout dans le monde. Comme le conflit qu'il y avait entre Israël et la Palestine, Donald Trump a intervenu tout en reconnaissant que la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Donald Trump, pour moi, qui veut faire arrêter la guerre en Ukraine avec l'Europe et la Russie, qu'il faut taire les égos et que le sang ne doit plus couler. C'est pourquoi moi, Donald Trump par rapport à Kamala Harris, parce que Kamala Harris avec les Biden, c'est les gens qui sont toujours en train d'encourager la guerre dans tout le monde entier. Dans un premier temps, nous on voudrait qu'au moins qu'il y ait la paix dans le monde. Donc moi je préfère Donald Trump. Un démocrate que je suis, mon frère disait tantôt que lui préfère Donald Trump. Moi ce n'est pas ça. Parce qu'en principe, je n'aime pas le racisme. Vous savez, il y a des immigrés autant de fois là-bas aux États-Unis. Il ne faudrait pas qu'ils rentrent. Il y a des Haïtiens qui se plaignent que si Donald Trump vraiment prend le pouvoir, c'est la rentrée pour tous les immigrés. Les Mexicains aussi en souffrent. Donc, moi j'ai pris Donald Trump de mon côté comme un homme d'affaires. Et comme c'est un capitaliste, il va vraiment faire mal pour tout ce monde-là. En principe, c'est seulement que les enjeux ne sont pas définis pour les démocrates. Parce que la vice-présidente qui a pris l'affaire en jeu n'a pas bien mené la campagne. Voilà autant de choses qui peuvent refroidir les démocrates en ce moment. Parce qu'il y a même certains démocrates qui veulent voter les Donald Trump. Je préfère la démocrate Follow-G. Parce que, camarades. Indeed, the 2024 US presidential election is shaping up to be a nail-biter. Our report highlights the divisive nature of the contest, with supporters split on key issues and candidate appeal. As the election day approaches, every vote will count, and may the best candidate win. À quelques heures du scrutin présidentiel aux États-Unis, la situation des demandeurs d'asile reste préoccupante. Souvent exposés, ces derniers font face à de nombreuses attaques systématiques, notamment des enlèvements et des expulsions accélérées. Ils sont préoccupés par le sort que pourrait leur réserver le candidat élu. Brindanon. À quelques heures du scrutin présidentiel aux États-Unis,
la situation des demandeurs d'asile reste préoccupante. Depuis l'expiration de la politique d'expulsion sommaire en mai, les demandeurs d'asile font face à des expulsions accélérées, des détentions arbitraires et des poursuites judiciaires. Ils sont également confrontés à une interdiction de retour aux États-Unis pendant environ 5 ans, à moins de prendre rendez-vous à certains postes frontières à l'aide de l'application CBP One. Cette application est souvent difficile d'accès en raison qu'elle ne parvient quelquefois pas à reconnaître les visages des personnes ayant une peau foncée. C'est ainsi que les demandeurs d'asile sont exposés à des attaques systématiques des cartels et des représentants gouvernementaux mexicains qui peuvent aller jusqu'à l'enlèvement, l'extorsion et l'agression sexuelle. Pour le républicain Donald Trump, il milite en faveur d'une politique restrictive à l'égard des demandeurs d'asile. Et nous mettrons un terme à l'immigration clandestine une fois pour toutes. Nous ne nous laisserons pas envahir. Nous ne serons pas occupés. Nous ne serons pas envahis. Nous ne serons pas conquis. Ils sont en train de conquérir notre pays. Nous redeviendrons une nation libre et fière. Pourtant, certains voient à l'immigration un tout autre visage. Pour Garrett Greenwood, américain, il espère que la situation des demandeurs d'asile soit réglée afin de vivre harmonieusement avec sa famille. Ma femme n'a pas de papier pour traverser. Donc tous les jours, avec mes enfants, on vient aux États-Unis pour l'école. Et moi, je travaille aussi ici. J'espère que les politiques vont enfin rendre le processus plus facile. Comme ça, plus de gens pourront traverser légalement. Daniel Huyss, maire républicain de la ville de Douglas, pense que les demandeurs d'asile sont un atout. C'est vital pour notre économie. 60% de nos recettes en matière de taxes de vente proviennent des achats faits par les frontaliers. Les gens qui viennent ici veulent travailler, ils ne veulent pas forcément quitter leur maison. Ils savent juste qu'aux États-Unis, le travail paye plus. D'autres encore restent figés sur leur scepticisme. Je suis sceptique sur les deux candidats. D'un côté, Trump parle de déportation de masse, et ça me fait peur pour ma famille et pour moi. Et de l'autre côté, j'ai de l'espoir. Mais je me rappelle qu'en 2020, les démocrates avaient déjà promis de créer un accès à la citoyenneté pour les gens comme nous. Mais ça ne s'est jamais produit. On attend toujours. En espérant un changement lors du scrutin présidentiel du 16 novembre prochain, il faut dire que la situation des demandeurs d'asile aux États-Unis est critique et nécessite une attention urgente et particulière pour protéger les droits de ces derniers. Dans notre bonus de l'info, mesdames, messieurs, hommage à une icône de la photographie africaine, mais combien mal connue en Afrique. Michel Kameni, aujourd'hui décédé, a laissé une empreinte indélébile de ses œuvres célébrées en hexagone. Celui qui a contribué à immortaliser l'histoire de l'indépendance du Cameroun a été révélé par une providence sur les traces de l'artiste. Colin Bekatal nous y conduit. Michel Kameni et la photographie. Combien sont-ils des Africains qui comprennent le lien entre ces deux notions? Très peu certainement, tant il aurait, tout comme ses œuvres, été oublié sans le passage providentiel du photographe européen Benjamin Hoffman. J'avais réalisé un documentaire au Cameroun il y a 4 ans et j'étais invité à Yaoundé pour une projection de ce film. Et un jour, dans un taxi, bloqué dans un embouteillage, je me suis retrouvé devant un studio de photographie. Et étant photographe moi-même, j'étais très intéressé, donc j'ai demandé au chauffeur de taxi de m'attendre. Et je lui ai dit, je reviens dans 10 minutes, je veux juste voir ce qui se passe à l'intérieur. Je suis entré dans cet endroit et j'étais complètement bouleversé par ce que j'y ai trouvé. J'ai rencontré le fils de Michel Kameni. Je ne savais pas à l'époque qu'il était toujours vivant, mais il m'a fait découvrir le fond photographique de son père et je suis tombé en totale adoration devant ce travail. Et instantanément, je me suis dit qu'il fallait absolument faire vivre ce travail. C'est en 1963 que Michel Kameni ouvre son studio photo à Yaoundé. Il aura, avec son objectif, contribué à rendre témoignage des premières années de l'indépendance. Il aurait cligné de l'œil toutes les couches sociales d'alors si l'on se référait à des milliers de clichés par lui réalisés pour des besoins divers. Des œuvres heureusement exhumées et ici par centaines de spécimens exposés. Le cœur à l'ouvrage de celui qu'on appelait affectueusement Pahami dévoile aujourd'hui encore la personne intérieure de ceux que son appareil prenait en capture.
Il parvient, grâce à ses portraits, à montrer la vraie nature des personnes, à faire ressortir le caractère de celui qu'il photographie pour en faire quelque chose d'idéal. Michel Kameni, né en 1935 dans la région de l'ouest du Cameroun, a laissé après sa mort un album d'images indélébiles, peut-être de peu d'importance dans son berceau l'Afrique, mais de la valeur d'or dans le vieux continent et dans bien d'autres. Et c'est un hommage bien mérité, il faut le dire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. L'info du jour sur Global LTV. Merci d'avoir prêté une oreille attentive. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau rendez-vous de l'information. Restez sur Global LTV. The best is yet to come.